des fois 6 mois 7 mois abimisi ba sambe ça a été pourquoi na bakolo ba le président motasa makama bulu na et donc bato diriger mboka ni mutu bato mabeto zo ida ba président te on mone maintenant biso bato na sima ba père to bebisaka mais ngaso comme bongo yina likola na bino ka toujours bato tala bongo yango yobo parce que on a lingi lobité ba bebisa kombo na ngai na lingi makambo ko bebisa mboka te biso to bon président Sassou biso to pesa ba souci na eza na biso omoni donc makambo lobi a corruption makambo oloba ya mboka na et ali ba président tout ba lekina Congo so to moni bien motaza kama kama beza ngate mais mingi ni entourage le kola musicien moko ayembaki DG Franco entourage moto et bébé saka donc ba entourage moto bébé saka bato ngana yali awa mama botuna na trésor botuna bato ba société est-ce que préfère de quoi la c'est comme ta jambongo pa na bino abwe ce qui délégation zoyaka na bengi moto trésor on peut me dire monsieur le préfet y a rien n'a que nous ça n'a que nous bête été mais il a raison n'a l'obligé de se débrouiller pour que bazo moto na makolo kuna ayakate awate na ata na camion moko à l'état te biloko ti anga moko mais ce que au salabwe aucun n'a pas sa vie jamais mokonzi moko abenga yo atunete mais yo bika apona nini bakeneka kufunda yo abika kuna ye di bosso ataka mbongo na liboso mais ce que l'on a le but bon vous bête dans l'hôpital na foot na moto na malade talinga soute maison d'arrêt ata encore le but au monde makambo sala kana mama foto utaka pana biso ndiko préfet baloyi bacheki ba panneau solaire apone pesa mwinda bato bayibi ba panneau solaire banani bayiba kyango babi oyo kangi batawa bato bayiba kyango nyonso ba ekewa mais bakena ni bandate c'est ça le problème au mona et ça a passé au kanga bato na démonstration preuve à l'appui au comment on a le au motena ke mais pour un bolam na bango ba panneau solaire mwinde pela kate fondo on maintenant il y a ngona moni mama commandement oyo biso to bebisa ka ba président bon ndeko préfet likamanzela 14 km ifondo epina njele zobeba njele alaki kitoko machiche kangi njela donc njele imukuse leto ke no tala ndenge mo pepe sa ni fondo njele kangamina yoki mawana motema ndeko préfet cantonnage ugo sona ministre wosote ayaka bukulonta ndenge bibi tendela kitoko la vasière plan quinquennal mbonge bimé belé mabulu pese bebisi ndela beaucoup sala ndenge ni propre bon ça ndela mboko wana pe bilia ki ezongi mais ndenge ni bato ba kusala hein ministre woso ayebi région oyo ngana yebi ana dikola ayaki mukunzi ya nzete eba société forestière awa na district ya Nyele ministre woso mutasana nzela te to lunga to comme la Cameroun nzela mabeli akite grâce na ministre woso to salango alaka nani ministre te akne ministre ati compagnie moko anzete ak DG compagnie ya moko ya laki awa mais tango guerre pe yaki awa moto menga téléphone ya panneau satellite ya ki ministre woso me de bosso na ye ya ki ministre ngoni bantale apanga na papa ba pesa ki mikano poto sala banzela ngoto fungola matiti ya de faute na bangote na crise oyo comme na mboka na biso na Congo mbongo ya lite poto fungola ka to fungola boto okuta dongote mbimbo ndongo 45 km après mbimbo a pesa boto mosute pena mais ba pesa ki ba marche wana ya de faute ya gouvernement et il faut à ministre te ezangide mbongo kwa crise comme wana mboka yangola makambo ngala sina yibisa na batambo ngabite il faut à gouvernement te parce que batambo bazo de la kambi ngabite mabili ko kanga mabili ko pola to usane mama to kusala bon mnjela pe ko kufa goudron machite zo kanga goudron ko beba mais bébé déjà maman yo bon to kenda kawa ko uta te jusqu'à à peu près kilomètre 15 16 et peine 45 km na dongo et pays fondo dongo 10 km nzela ya kangama toujours mais il faut ya gouvernement oyi salama kina mbuka wa municipalisation salami bandaka yeli to ekomi bato tomoni bato bakumola na kati
toyebi bato balala kati te tokofilme tele ya l'image tozoloba te bandako bato bango molala kati bacontreplaqué bandako ebebi nyonso préfecture kuta mpona yo oza moto miso makasi yango wana omoni préfecture eya na solo mais esili te mai château d'eau yali mai ya te nga kutu soni papa omonaki le na kotiko na l'hôpital kotala papa olobi ma fille il faut yozala témoin okinde bango mobenganga mama château d'eau ezali mai ya te carburant Kadhafi aza na carburant mais slog aza na carburant te bango bazwi yango wapi likama ba Kadhafi ndako moko pe jiki akapa na makambo ya ba Kadhafi bon papa limbola bato bazolanda biso na kati émission to sola makambo wana to ezoleka awa na kati ifondo makambo ba Kadhafi makambo château de yalima ibima na pompe te ba caniveau mai ya mvule chola te bandaka batiko mobeba mvule noki moke mai ko chindako yo limbola na kati émission to sola. Merci maman. Au moins makambo ya municipalisation. Il faut d'abord comme ça moto ou ya pona ki municipalisation à l'école et aller donner ça son gesso. Mais forte ou takana ba cadre. Tant au président de bas na ligi municipalisation et ça na esekabo. Mais bonga ki ba cadre ba ya kana ni awa basala ba étude. Étude de ça métier. Et basala ba étude bon tout ça est ko. Mais étude de ça la magité. Au moins municipalisation na il y a 14 milliards et quelques. Mais tala sikawa. So quand tu bande qu'on a biso qu'on a pembe dans le pool, ça fait plus de 300 milliards. C'est parce que bah ça ba étude. Au moins ba département mo sosana ba 400 milliards, ba 300, ba 200 milliards mais parce que bah ça ba étude. Ce qui te bas zoaka temps. Ba ça la municipalisation à l'école la belle to to kene ko ça ba étude kuna. Quand il y a des départements, on a des départements surtout à l'école. Au moins biso mabanga et que uta tango mosusu na Brazzaville. Ko uta mosusu bomoni tango oyo batonga ki on ne peut ya ifondo kala ministre d'état oya comme d'état de cabinet et en présence à ce mutaki ministre faut cette proposition mabanga eko utana Brazzaville pour kotonga abwe mais parce que ça la étude mais ba cadre asika awabwe municipalisation est-ce ba yako ça étude na dongo coefficient d'éloignement tout ça depuis kala ça dit que ce que aux autres ndako na Brazzaville na 10 millions. Il faut donc na 16 250 000. C'est-à-dire que le coefficient de l'éloignement est 66,25%. Mais comme on a un fondo, même niveau, même dimension, il y a plus cher que Tonga na Betou. Il y a un peu éviter. Donc, comme on a sous-préfecture, elle est là. Bâti, même montant que sous-préfecture, il y a Bonela. Même montant que sous-préfecture, il y a Betou, alors que l'Iranga a 620 km dans Brazzaville. Mais Betou, 1000 et quelques. Donc, on a 4 kuna et elle passe mingi. De ma be ni ba cadre, tant que le président a fait sa instruction, il y a des cadres. Qui n'a pas ça à étude. Mais étude, moi, ça l'a awate. T'as la 14 milliards, au moins, en 2014, on a quelqu'un dans Brazzaville. Et Papa Mokonzi atinda ki délégation mo eyakawa eyaki otoka jeune otoka le coordonnateur ayaki wana na figure no mazala ba fande ba site alunanga monsieur le préfet nous devons reprendre les études de la municipalisation de l'école là c'est là qui en 2014 mais telolo tout la ligne va reprendre ba études awa ya municipalisation toyeba Ndakouboye et qu'un début combien. Tant que beaucoup de ciment et pas dans Brazzaville, et avec 7 000, 8 000, ça coûtait 16 000 ici. Donc on a ma cambo ba Kadhafi, bozo luba ou maman. Mais les bosso, il y a les fautes à slogte. Ba marketeur ou bien à Brazzaville. Kaka Puma, moutali na station awa. La station. Mais bango bazo texta, ba carburant, moutaki kuna assumé na au marketeur 10 000 litres, 20 000 litres, 30 000 litres, 80 000 litres. Bazo sombaka awa. Mais yali banani. Et ogo somba na slog wana. 30 000 litres. Moto angozo lungwa ifondo te. Ayekaka wapita, c'est de fois 500 mètres. Tantôt 1 kilomètre. Donc au moins, on a même carburant. Baotek, ça on a 1000 francs, on a 700 francs.
na 1500 boyebi tango premier ministre yawa na batesinga litre ya gazon na 2500 omoni makambo na mama yango na lobaka te fo ba étude salamaka et na yi na réunion na sai na miso na biso batomboka tina na yo Kadhafi sa makora wate ndeko préfet télévision ezangonga message à suka mama boyeba bien sûr oya lelo lobby sima lobby parce que toli Congo kene libuso mama message mai bato azolela pe mai ba mela mai ya mabulu eza pe pasi ba mi be bani donc ngana so na mai libulu préfet moninga njoto to bimi makwanja bakumo ko zanga mai na bidon forage mais ça compliqué bato merci ngai espoir nanga ya di présence aso ngana yebi depuis kala présence aso ali moto moko malamu de biso moto pembeni ya to bebisaka apesa so ba poste metango apesa so mbongo na conseil baninga mususu bazo ka mbongo na pono ko soigner peuple ba bongsa mboka le but ko kenda ba koko ba kotika na sama biso ba nzela salama kentel bomoni awa me bana na bino pe bato ba banolo batata no azalaka boy asalaka ni yango na ngana ba kotuna yango na zolo ba moya suka pona ko lobati mama ngai espoir ngai ya présence aso mokolo oyo présence aso ko longola mboka oyo na 92 ba bebisa ke na conférence nationale menace banda ko lela yesusu ngai espoir nanga ya li mokolo ya présence aso alobati pe atiki ngapi na benizo tunanga parce que nazomona ba congolais tali mabe tolunkaka ba mbongo tolunkaka ba voiture alors que bloc wana c'est bien que ça d'abord makambo l'état makambo après na baninga bayaka na l'école il faut kimia eyala na baninga ba congolais il faut payer kota na mboka tutika makambo ya mobulu difficulté économique elle ka Congo te okena bamboka mosusu pembe na bakumi na 9 mois zo futa ba salaire te bamboka mosusu pembe na ba salaire ba report ya ba vote ya ba député parce que elle ka Congo yango moko te mais ndito na sincérité entre biso moketo zoaka ba bongsa mboka na que to kamata biso moko voilà ekene na Congo lo l'état na pesi bino merci mingi de kola boyina de kola kotana makamba bino moko na kanisi beaucoup de ça peut témoignage kuna le cas tout monde na epena le cas de kena dongo le cas na ifondo bato basabe no témoignage bato musu ba bina bino ceux qui préfèrent le ngona mboka to kolongo awa ba musu ba lobi monsieur le préfet so yo ali préfère te ngana chef de quartier to kolongo na biso abwe parce que yo moto sala kimia bato mususu bali bato argent le quoi la te ceux qui préfèrent longo abitu to longo to kan to longo awa na ba étranger si ba musulman ba malien ba parce que na ali bien na lingi makambo injustice te olingi pe mobulu na kacha mboka te moto moko lo bana bina to préfère ake ko beta bwe na lawa ba mona kanga na ba barte ba mona ngana ba restaurant ba lo ko ngana kaka bureau awa so ka to matanga to malana kutala bato to na kena bilanga pour ko sama kampo na pesa no merci mingi ko boy awa boy pe baninga na binu pe ba kaka awa to tambula ka lokwa na kendeki na région surtout et na pesa no merci mingi lobi pe na makama sécurité mingi gendarmerie la police na l'armée donc la frontière ezali bongo réalité commandant de zone aina na ba moteur te ako kende rangate bango sto bakende ka songa na ke na zu mukonza la police na zu mukonza la gendarmerie na zu commandant de zone na zu sapeur pompier na zu bata la sécurité la surveillance du territoire mukolo moko mo même trésorier akenanga na bonela donc il faut quand même pas doter bateau na ba moyen pour que commandant de zone à la région militaire na betu et y a des peu na enyele il faut qu'il ne peut ranga mais ce qu'il y a d'été faut pas que ba pesa même nga pendant préfet ba ko pesa ngai pona ko somba carburant 5 millions 900 et quelques pour mvula moko alors ça ça tourner mobimba to que no 56 millions et ça fait 9986 km. Mais au cours de ça, on a 5000. Le commande de zone aussi pareil. On a tourné. Le magistrat peut tourner. Le directeur départemental. Mais au commande, on a élève côté. Donc, il faut que le gouvernement, le ministre de Finances, la conférence de la préfet. Ce qu'on a vu, tout ça, la tournée, le département à l'école.
pour réviser le budget le Congo. Mingi, il faut quand même un cadre wana. Ben kapé awa, ba yakabo, monsieur le préfet, tout temps brana na yo, tout la difficulté mais ça la kate. Et on a 5 na bino, il faut un cadre ben awa. Parce que quand il faut doter. To kende biso na bonne là, to kende ranga, to kende partout. To ba kilomètre na pese de kuta ba mo ba koyeba. Ka pese merci mingi, to ala kimia, pe na pese mbote na papa de nous Sassou Nguesso. Te l'école ba na simana ye. Merci mingi. Merci. Merci papa préfet. Émission to solo la tango nyoso to zakelongo to sala pona bolama Congo. Tozo sala pona tombo ya Congo. Au moins lelo crise comme na mboka. Bato mingi lelo baza kolela. Tala mosala o elinge salama. Na mo atalo moketa ngo million moko tango million balé mbongo ezate. To linga mboka na biso. Lokola baninga bazo linga mboka na bango. Moninga apesi yo ebongo a kilo. Olaki na ndako te camion te. Yo lingi kako tonisa mokili mobimba. Ute États-Unis o kino mboka suka l'Afrique te. Zwa ndambo tika ndambo pona l'État. Lobi akomi moto mabe. Bokomi kolobela ye. Biso nyonso ezali le bien commun. Le Congo c'est un bien commun. Et ali yangai ezali ayo ezali ayekuna. Toyo kana to tonga mboka na biso ke na liboso bino bo voyager ke botala ka mboka baninga te tozo kana mboka misusu un multimilliardaire a dû ba milliard ebele api pona université a tongi université a timbong ebele pona bana batanga bazala ba créer dans lobby mais pona nini na Congo bato bakoko sana ngo pona ba l'école te na kati ba département na bino bukojo ba million bo sunga bana na bino lobby ekoza l'avenir ya Congo. Bakozala banganga minene bakoluka bato na babongo mondial na ba FMI mais bakozwa bango wapi so batangi te na baka Congo soko ke na poto na Belgique bakonzima yote bakozonga so sima okozonga na seconde pendant que la première terminale ozwango j'en sais quelque chose ngana zolo bango na tina mais pona ni bosala ngote bosana école monnaie na NSP bana batangi pétrole. Mais ba cadre na biso bongo zo bango tia bango na ba Total na ba Chou Berger bozo tia bango na ba Liberton bo vanji e comme baka bano ba bimba ingénieur bozo sala te bo lingi suko mboke kenendeni tata mokonja na kacha ndako ayebi angote mais bino batoza pembeni bo sala pona konge keneli boso na uchi ko suksa na saka émission pona bolama mboka ngape lobi na kozana ngabo pemio nazo sala pona konge bonga mais bino bana na bino bako zwa mindondo na mboko pona bakoloba ke batata na bino bakambaka mboko oyo eloko nini basalaka biso tosali mama yele na biso moko bako zwa bibonga kilo bako boya peko placer babana na bino ekozala compliqué to lingana pona bien commun Congo to ti akimia pona bien commun so kimia tetala na vani na préfet na kati etuka la ya na kati fonda tozo solola to tamboli na epena toke dongu tozo tambo na kati ifondo ba réunion zo sala mabiso toza ko kozwa isika tozo yoka ndenge population ezako loba mais ça passe ce que ça devant tata mokonji boy wana posa kolela o sekate parce que ça mawa mingi préfet azolo ndifité pona donc sa réponse ça passe Soto lobi boye, beaucoup mon lote, baraki une émission va lobi na biso te, tozo le bapon na bien commun à Congo. Toti a kimia, toti a bolingo, toti a boyokani, total la politique te, total la nde Congo, économie en mboka, total la le social, pour na Congo na biso et kende liboso. Boke sena bandinga na bochikamu. Motolera le balika mokumo luba lokola nga lobi boy bokumo luka elle fréquente qui azanjinga nini elle est contre nous non je suis contre personne na salle émission pona école Congo yango wana Congo fekene liboso botika na malamu tokutanise na mikolo misusu mikoya ndeko préfet merci maman merci papa oza papa na ngana beso merci.
ya kati nanga po bolembu etika nzoto ngai moko nakoki te nyonso nazwi na se ya ngolu na yo Nzambe na elelo kopesa yo bomoi na nga nyonso nakosala ezala mpona lokumu na yo Nzambe ose mokili ezali kotina ngai Nzambe monasala oyo mokili elingi ye molimo santu yo nde mosungi ya kokamwa sunga ngai naza na lolenge na yo Nzambe sunga ngai mosungi ya kokamwa obisengo mokili ezali ata momoke liloba na yo ezala elamba na ngai natambola na yo bisika nyonso Nzambe obisengo mokili ekofutaka te sunga ngai naza na lolenge na yo na yango sunga ngai mosungi ya kokamwa Nzambe natambola na yo bisika nyonso Nzambe obisengo mokili ekofutaka te sunga ngai naza na lolenge na yo esika nauti mokili eyebi te lokola libango euti nikola loboko na moto te yo motokela ngai pesanga makasi nakomaki nosuka ya mopembo na ngai ntango nyonso nalingi kosala bolamwe asi nazali kosala kaka mabe molimo santu sunga Nzambe sunga na yango sunga ngai mosungi ya kokamwa obisengo mokili ezali ata momoke liloba na yo ezala elamba na ngai natambola na yo bisika nyonso Nzambe obisengo mokili ekofutaka te sunga ngai naza na lolenge na yo naleli lisungi na yo papa na yango sunga ngai mosungi ya kokamwa obisengo mokili ezali ata momoke liloba na yo ezala elamba na ngai natambola na yo bisika nyonso Nzambe obisengo mokili ekofutaka te sunga ngai naza na lolenge na yo buya na yo ingela katina obolembu etika nzoto Yesu Masia yonde sungala mikolo mikomi mabeto komi na eleko ya suka yonde lisungi lisangaka te na ntango na pasi Yesu Masia Nzambe mokili bazubebele mokili bazubebeleo nakotia likolo na ngai wapi lakisanga nzela nde kosunga ngai na mona yo Nzambe sungaka yawe
Congolais Panamboka Balensi Masano Ekoto Linga Mombongo Football Motema Mokobo Yabi Mokobe Lika Kakayoko Tolendi Sabolingo Posa Yamboka Pele Sobo Zinga Zingana Ba Diable Rouge Football Gabona 3e journée Yaba éliminatoire Cameroun 2019 Jeudi 11 octobre 2018 15h Na Libanele Masano président Alphonse Massamba Deba Diable Rouge et Songona Balion Star Congo Libéria où ça passe où ça casse Bakardia que tant pis pour vous les Diables Rouges Teddy Bifouma Fodé Doré faites-moi plaisir allez marquez-moi le but Congo Libéria Meke biso bonso Na Libanele Masano président Alphonse Massamba Deba Tenge to mesana Poya ba victoire au pluriel Kotel na miso eleki koyoka na mato ibala tuku sambo na sambo Daba Diable Rouge Toko kene mosika elongo Que la victoire soit effective. La LCB Bank, en partenariat avec NCY Compagnie, vous offre le nouveau crédit Achamoto LCB Bank à taux zéro. Le crédit Achamoto LCB Bank vous met à l'abri des tracasseries de transport. Optez pour la moto Sania Jakarta 100 à 405 000 francs CFA avec casque ou la moto Sania 125 à 530 000 francs CFA seulement avec casque et remboursable en 12 mois. Vous bénéficiez d'un mois de garantie. LCB Bank, la banque leader des particuliers, plus proche de vous. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 6h. Voici les titres de l'actualité. Célébration hier de la journée mondiale des enseignants à Brazzaville. L'événement a donné lieu à une cérémonie au cours de laquelle la situation des enseignants congolais a été passée en revue. 5665 ex-combattants recensés, 8007 armes et explosifs de tout calibre ramassés. C'est ce qui ressort du bilan dressé hier à Brazzaville par Séraphin Andélé, président de la commission ad hoc mixte paritaire de suivi des accords de paix de Kinkala. Et puis en culture, nous ferons un retour sur les aspects culturels et scientifiques qui ont marqué le colloque scientifique international sur le Royaume Congo, le journal. Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. C'est sous ce thème que l'humanité a célébré hier la Journée mondiale des enseignants. À cet effet, l'UNESCO a organisé une cérémonie au cours de laquelle la situation des enseignants congolais a été évoquée. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, président de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO qui a patronné la cérémonie. Chantal Moukoko. Placé sous le patronage de Bruno Jean-Richard Itoa, ministre de l'Enseignement supérieur, président de la Commission nationale congolaise pour l'UNESCO, avec l'assistance des membres du gouvernement et du personnel enseignant, cette journée a permis à l'UNESCO de préciser les droits et devoirs des enseignants, les normes de leur formation initiale et continue, de leur recrutement et de leur emploi. L'offre mondiale d'enseignants qualifie environ 60 millions selon les estimations. Aujourd'hui, nous rappelons au gouvernement et à la communauté
communauté internationale l'importance de protéger ce droit en investissant dans une force de travail enseignante puissante, y compris dans les pays touchés par un conflit. Conscient des difficultés de tout genre rencontrées par les enseignants, le ministre Bruno Jean-Richard Itoa les appelle à la patience. Le gouvernement de la République est à l'œuvre. Il est à l'ouvrage sur ces sujets comme au demeurant sur les autres. Patiemment mais sûrement, pour que la disponibilité et la qualité des enseignants ne soient plus la pierre d'achoppement de notre système éducatif. En guise de récompense, un échantillon d'enseignants qui ont brillé par le bel exemple professionnel a été élevé au grade de chevalier, de la médaille d'or et de la médaille d'argent. La représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotumu Ouattara, était chez le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso. Les deux personnalités ont passé en revue les activités prévues dans le projet d'appui à l'amélioration de l'éducation de base. Zita Odiabalo. Engagé à accompagner le Congo dans la redynamisation de son système éducatif à travers le projet d'appui à l'amélioration de l'éducation de base, la Banque mondiale est en pleine mission de supervision dans le cadre du dit projet. C'est ce qui explique cette visite de Korotumu Ouattara, représentante de la Banque mondiale chez le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso. Les deux personnalités ont passé au crible les différentes activités prévues dans ce projet, cofinancé par la Banque mondiale et le gouvernement congolais. Dans le cadre du procès, effectivement, il y a plusieurs activités et c'est un projet qui est financé à hauteur de 70 millions de dollars américains, dont 30 millions qui proviennent des fonds de la Banque mondiale et 40 millions proviennent du gouvernement. Le ministre a réaffirmé que le gouvernement a donc mis à la disposition du projet des fonds de contrepartie qui sont prévus, ne serait-ce que pour l'année 2018, pour que les activités comme par exemple l'achat des manuels scolaires et l'appui à l'amélioration de la compétence des enseignants et même la construction de certains bâtiments scolaires puissent être effectués. Lorsqu'il s'agit de l'éducation de base, c'est un travail de longue haleine, c'est un projet qui va se dérouler sur 7 ans. Korotumu Ouattara s'est dit satisfaite de la détermination du gouvernement dans l'amélioration de la qualité de l'éducation au Congo, base du développement de toute société. La ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo a reçu jeudi dernier l'ambassadeur des USA au Congo, puis l'ambassadeur de la Turquie au Congo. Avec le premier, il était question de la célébration du 25e anniversaire de l'ONG WSC, une organisation américaine chargée de la préservation de la nature. Avec le second, il s'agissait de la possibilité d'un futur protocole d'accord entre le Congo et la Turquie dans le domaine de la gestion forestière. Guillaume Garomabian. La protection de la faune et de la flore sauvage congolaise a constitué la toile de fond de cet entretien entre Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, et Todd Haskell, ambassadeur des États-Unis au Congo. Profitant de l'occasion, le diplomate américain a aussi annoncé au ministre la célébration du 25e anniversaire de l'ONG WSC, qui est une organisation américaine qui lutte pour la protection de la forêt congolaise. Des efforts du gouvernement des États-Unis de soutenir les efforts de la ministre dans la région, et aussi bien sûr comme le ministre toujours souligne c'est l'importance de protéger l'environnement, mais aussi de soutenir des communautés dans la région. Après cette audience, s'en est suivi un autre tête-à-tête entre le ministre de l'économie forestière et l'ambassadeur de la Turquie au Congo. Là aussi, les deux personnalités ont évoqué la possibilité du prochain protocole d'accord intergouvernemental entre le Congo et la Turquie dans le domaine des forêts. Donc nous avons noté qu'il n'y avait pas actuellement de texte bilatéral entre les deux pays, d'accord bilatéral dans ce domaine de coopération qui est sans doute très importante. Donc le Congo est un grand producteur de bois et nous allons travailler maintenant
pour voir si on peut signer rapidement un accord dans ce domaine entre les deux gouvernements. La présence de ces deux ambassadeurs reçus en audience par Rosalie Matondo témoigne la très bonne santé diplomatique entre le Congo et les USA et puis entre le Congo et la Turquie. Double audience également au ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement. Inès Nefer-Ingani a échangé tour à tour avec l'ambassadeur de Chine au Congo, Maflin, et l'ambassadeur de Turquie au Congo, Chan Isessou. De quoi était-il question? L'élément de réponse dans ce reportage de Vicha Zabi. L'établissement en perspective d'une relation entre la Chine et le Congo, notamment dans le domaine de la promotion de la femme. Voilà le sujet évoqué entre la ministre de la promotion de la femme Inès Nefer-Ingani et l'ambassadeur de Chine au Congo, Maflin. Madame la ministre a formulé un souhait très fort de vouloir avoir une coopération spéciale entre la femme congolaise et la femme chinoise pour, disons, faire des choses concrètes qui bénéficient, disons, au développement des deux pays, surtout aux femmes des deux pays. Moi, je trouve que cette coopération est vraiment nécessaire. Peu avant, Inès Nefer-Ingani a échangé avec Janine Jessou, l'ambassadeur de Turquie au Congo. Ici, le réchauffement des relations entre la Turquie et le Congo dans le domaine de la promotion de la femme a constitué le leitmotiv de l'entrevue. Étant donné que la Turquie a un nouveau gouvernement et nous avons une nouvelle ministre chargée de ces questions, donc nous avons évoqué l'importance de mettre en œuvre le mémorandum d'entente existant entre les deux pays dans le domaine de la promotion de la femme. Le diplomate turc espère voir s'établir un contact physique entre les deux ministres pour débattre de ce mémorandum d'entente. Autre fait de l'actualité, après l'arrestation des 3 assaillants, auteurs de la mort d'un Congolais et de 2 ressortissants chinois à Odiba par la police nationale, l'ambassadeur de Chine au Congo, Maflin, est allé s'enquérir des résultats de l'enquête auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou. Gaël Goma. Un satisfecit pour la police nationale congolaise qui a appréhendé les auteurs du crime odieux commis il y a plus de 3 semaines sur la nationale 2 à hauteur du village d'Odiba à 100 km de Brazzaville. Un guet-apens qui s'est soldé par la mort de 3 personnes, dont un Congolais et 2 ressortissants chinois. Et ce matin, le diplomate chinois Mafuni est venu s'enquérir des résultats de l'enquête auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou. Une enquête qui a révélé que le chauffeur des victimes, l'unique survivant, était en complicité avec les malfrats, composés d'un sujet rwandais et de 2 Congolais. Monsieur le ministre m'a dit que on a trouvé les malfaiteurs et ils seront très bientôt traduits au parquet. Donc nous croyons que c'est quand même une nouvelle réconfortante pour tout le monde. Nous exprimons nos appréciations et nos remerciements au gouvernement congolais et ainsi qu'à la police congolaise pour le travail qu'ils ont fait. Reste à la justice congolaise de prendre le relais de l'affaire. Comme annoncé dans les titres, processus de pacification du département du Poul, 5665 ex-combattants recensés, 8007 armes et explosifs de tout calibre ramassés. C'est ce qui ressort du bilan dressé hier à Brazzaville par Séraphin Andélé, président de la commission ad hoc mixte paritaire de suivi des accords de paix de Kinkala. Plus de détails dans ce reportage d'Antoine Ambenzamoukia. Récupérés aux mains des ex-combattants dans les centres de collecte et de rachat des armes, créés dans la quasi-totalité des chefs-lieux de district dans le département du Poul, le matériel de guerre rassemblé par les membres de la commission ad hoc mixte paritaire de suivi des accords de Kinkala se résume à des fusils d'assaut, fusils de chasse, munitions et autres explosifs. PMACA, 872, fusils de chasse, 2358, FM, 10, lance-roquettes, 15, pistolets automatiques, 13, mortier 60, 7, SKS, 31, Uzi, 3, grenades de tout genre, 610, lance-grenades,
18. Roquette, 54. Obus de mortier, 56. Obus BM21, 2. Chargeur garni, 624. Munitions en vrac, 2314. Poignard, 61. Total des armes, 4210. Explosifs. Détonateur, 2697. Canne TNT, 93. Allumeur, 949. Mèche et cordon, 58. Total explosif, 3797. Total, armes et explosifs, 8007. Ce résultat, obtenu après 57 jours de travail sur le terrain, indique aussi que 5665 ex-combattants ont été démobilisés et donc attendent la réinsertion socio-économique. Après 3 jours de travaux, l'atelier de validation des programmes et guides de l'éducation physique et sportive à l'école primaire s'est achevé hier. C'est le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugues Ngolondili, qui a clôturé ces travaux. Patricia Moubindou, précision. L'éducation physique et sportive, désormais au même pied d'égalité que les autres disciplines scolaires, enseignées à l'école primaire. Le document de dynamisation du sport en milieu scolaire, comme l'exige l'UNESCO, vient d'être validé au cours du séminaire organisé par le ministère des Sports. En attendant la mise en application de ce document, les séminaristes ont formulé quelques recommandations. Aux autorités gouvernementales, l'évaluation des enseignements d'EPS dans les classes intermédiaires et aux certificats d'études primaires. Le soutien des superviseurs et des enseignants dans la production et la vulgarisation des supports sur le Nzango et le badminton. Ce séminaire concerté, ministère de l'enseignement primaire, INRAP et ministère des Sports, a été clos ce 4 octobre 2018 par le patron du département des sports, Hugues Ngolondili. Le défi est certes grand. Mon engagement à relever avec vous ce défi est sans ambiguïté, pourvu que chacun tienne ses engagements et se mette résolument au travail. En effet, après cette étape de validation, s'en suivra, je l'espère, la diffusion, l'utilisation et la mise en place des mécanismes de maniement de ces outils pédagogiques. Avec la validation des programmes et guides de l'éducation physique et sportive à l'école primaire, le ministère des Sports a balisé le terrain pour la concrétisation de l'équilibre entre le sport et les autres disciplines scolaires. Culture, vie et existence dans le Royaume Congo, tel a été le thème du colloque scientifique international sur le Royaume Congo qui s'est tenu les 2 et 3 octobre dernier au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza. Ordel Biakoro Malonga nous fait un retour sur les aspects culturels et scientifiques qui ont marqué cette rencontre. Véritable mbongi des chercheurs, des professeurs de l'université Marien Ngouabi et ceux venus d'ailleurs, aux côtés du Premier ministre Clément Mwamba, des diplomates et des hommes d'église, ce colloque scientifique international sur la vie et l'existence dans le Royaume Congo a connu un franc succès. 2 jours des travaux des experts en panel, ponctués par une série de recommandations, notamment la création d'un musée, afin de se réapproprier l'héritage tradition Congo, sur fond du vivre ensemble. Venu spécialement à Brazzaville participer à cette grand-messe culturelle et historique, Astrid Madiantumba, ministre de la Culture de la République démocratique du Congo, et Maria Dapieda Tede Jesus, secrétaire d'État à la culture d'Angola, ont notamment loué cette initiative qui revalorise l'identité africaine. Les recommandations que nous venons tous d'entendre intéressent tout le monde, aussi la République démocratique du Congo et les autres pays qui sont concernés par les royaumes du Congo. Clôturant ses assises, Belinda Essa, directrice générale du mémorial et marraine de l'événement, a félicité les experts pour leur implication dans la réussite de cette rencontre. J'adresse mes félicitations à tous pour la bonne participation au débat digne de la fameuse disputatio qu'on trouvait déjà chez les anciens. Votre présence nous a honorés et nous a permis de comprendre que l'histoire des peuples est toujours l'histoire
des rencontres. Mais le colloque, à vrai dire, n'est pas terminé. Il reste le travail patient, ardu et silencieux de la publication des actes de nos assises. Cela devra se faire dans des délais raisonnables pour continuer à entendre en point d'orgue la polyphonie que nous ont inspiré la vie et l'existence dans le royaume Congo. Car le silence qui suit Mozart, c'est encore la musique. Dans le cadre de ce colloque scientifique international sur le royaume Congo, une soirée culturelle a été organisée au rythme et au son de la musique Congo. Dans un autre registre, le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoy, a séjourné les 2 et 3 octobre à Ouesso pour s'enquérir des questions liées à la sécurité en zone militaire de défense numéro 5, département de l'Assonga, à la lutte contre la prolifération des armes de guerre et contre le braconnage a constitué l'axe essentiel de ce séjour de travail. Isis Onyangi. Au cours de sa mission, le chef d'état-major des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, a eu une séance de travail avec les cadres de la force publique basée en zone 5, appuyée pour la circonstance par le groupe pluridisciplinaire de planification opérationnelle conduit par le général de brigade François Ossélé, directeur des opérations de l'état-major des FAC. C'était l'occasion de se pencher sur la stratégie à adopter pour lutter contre la prolifération des armes de guerre et contre le braconnage dans cette partie du pays. Aussi a-t-il été envisagé, entre autres, la collaboration étroite avec les corps paramilitaires des eaux et forêts. À Lango, où il s'est ensuite rendu, le général de division Guy Blanchard Okoy a d'ailleurs conféré avec les responsables du parc national d'Ozala-Kokwa sur ces questions. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est nous qui le faisons un peu à la base avec la zone militaire et tout. C'est ce que vient de dire le CMG, qu'il faut qu'on formalise cette question et l'apport actuel de la force publique est très importante pour nous les conservationnistes. Il nous encourage, il nous apporte, il nous accompagne et nous souhaitons vraiment que cela se poursuive. À Ouesso, le chef d'état-major a également échangé avec les cadres militaires, gendarmes et policiers pour évoquer la lutte contre l'immigration clandestine après avoir présenté ses civilités au préfet du département. La gendarmerie nationale a mis la main le mardi 2 octobre sur 2 sujets qui s'apprêtaient à opérer une transaction sur des pots et trophées d'animaux intégralement protégés. C'est la section de recherche de la région de gendarmerie de Brazzaville qui a procédé à cette interpellation grâce à la coopération des services des eaux et forêts Hiroshimbani. C'est bon les gars, allez. Les 2 sujets arrêtés par la gendarmerie nationale se préparaient à rencontrer l'acheteur dans un hôtel de la capitale lorsqu'ils ont été interpellés avec leur butin dont la valeur est estimée à 11 millions de francs CFA. L'acheteur a malheureusement réussi à s'évaporer dans la nature. Entendus sur procès-verbal, les auteurs du crime seraient passés aux aveux. Ces arrestations pour braconnage se sont multipliées ces derniers temps, d'où l'appel lancé aux populations de continuer de coopérer avec la force publique. C'est le même appel que nous lançons tout à que nous nous retrouvons devant ce genre de faits. Et donc, nous lançons un appel, j'allais dire, à la population pour que chaque fois qu'elle est au courant de ce genre de faits, qu'elle n'hésite pas pour dénoncer auprès des services habilités. Ces 2 individus ont été présentés par la gendarmerie nationale au procureur de la République. Un exemple de plus de la rigueur.
Rendons-nous dans le département du Kwilu où les travaux de la 4e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire ont pris fin le jeudi 4 octobre sous la houlette de Jean-François Kondo, président du dit conseil. À l'issue de ces travaux, les participants s'engagent à améliorer le cadre de vie des Pont-Negrins et poursuivre la politique de construction des voiries. À Merveille Isombo pour le commentaire. Au terme de 10 jours de travaux ponctués par les débats fonds, les 74 conseillers présents à la 4e session ordinaire dite administrative du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire ont examiné et adopté les 16 points soumis à leur sagacité. Au nombre de délibérations examinées et approuvées au cours de cette session figurent essentiellement celles relatives au budget supplémentaire exercice 2018, à la création d'un comité économique de la ville, à la concession des services d'hygiène et d'assainissement, à la circulation des grumiers, à la taxe sur l'occupation du domaine public. Avec ces nouvelles délibérations qui renforcent notre arsenal juridique, l'espoir est toujours permis, malgré la complexité de la tâche qui est la nôtre. L'amélioration du cadre de vie des habitants, voilà une bataille que mène le bureau exécutif du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire. Toutefois, il faut saluer les efforts déployés par le bureau exécutif dans la construction et le développement de la ville en dépit de l'ampleur de la mission. La responsabilité, le courage, l'ingéniosité et l'intelligence sont exigés de tous, de même que la capacité d'administrer et de gérer efficacement les affaires de la cité. Cette session, la dernière de l'année en cours, s'est déroulée dans un climat serein. À Brazzaville, signature jeudi dernier d'un protocole d'accord entre la société d'assurance NSIA et la Fédération syndicale des professionnels des transports du Congo. Ce partenariat dit gagnant-gagnant permettra de sécuriser les transporteurs au Congo. Carmel Lukombo. Cet accord signé du côté NSIA par Joël Ella, directeur général adjoint, et du côté Fédération des transporteurs par Cyril Carrel, coordonnateur de la FESI-PTC, marque le début d'un partenariat qui va soutenir les transporteurs congolais en cas de décès ou d'invalidité totale. Cette offre concerne plusieurs catégories avec des souscriptions allant de 3 000 à 15 000 francs CFA. Donc nous allons mettre à la disposition de chacun des bureaux des bons de souscription d'assurance. Chaque adhérent, chaque transporteur qui souhaite souscrire ira dans son bureau de base, il récupère le bon et il pourra se rendre dans tous les bureaux NSIA présents au Congo. Le taux de pénétration de l'assurance aujourd'hui au Congo il est de moins de 5% et c'est notre façon de contribuer justement à cette pénétration parce qu'il est important que les prospects et les clients comprennent l'importance de s'assurer, notamment dans le cas de la prévoyance, parce que personne ne sait de quoi est fait demain. Vous savez que les transporteurs n'ont pas de sécurité sociale. Vous savez qu'aujourd'hui les transporteurs sont délaissés à eux-mêmes parce qu'ils ne bénéficient pas des aides de l'État. Et les transporteurs aujourd'hui, dans cette souffrance, errent et rencontrent beaucoup de difficultés du moment où le transport évolue en informel dans notre pays. Nous payons l'assurance auprès des courtiers et nous connaissons ce que nous vivons tous les jours. Lorsqu'il y a des sinistres, vous allez vers le courtier. Lorsque vous vous rendez vers la maison d'assurance, on ne vous connaît pas parce que le courtier ne vous a pas déclaré. Cette première phase concerne les départements de Brazzaville et Pointe-Noire. Des cargaisons importantes des cigarettes et produits pharmaceutiques de la contrebande viennent d'être saisies par la direction de la répression des fraudes commerciales qui, dans le même temps, a lancé l'opération de contrôle des normes hygiéniques dans les chambres froides de Brazzaville. Serge Bruno-Minata. Des lots inquiétants des produits de la contrebande circulent encore dans les marchés congolais. Ces cigarettes et faux médicaments ont été saisis et incinérés par les services de la répression des fraudes commerciales. S'en est suivi le contrôle des normes hygiéniques dans les chambres froides du centre-ville de Brazzaville. Ici, le constat semble satisfaisant. Nous, c'était les normes.
comment une chambre froide doit être tenue. Quand on a arrêté, les chambres froides, il n'y avait pas de palettes. Tout était mis à même le sol. Mais aujourd'hui, vous avez vu, c'est sur les palettes. Et dans la chambre froide, il faut qu'on observe ce que nous appelons le couloir d'aération. On ne doit pas poser ça comme si on posait des valises pour aller au village. On doit respecter les normes. C'est ça les normes. Pour ne pas cacher la chaîne de froid. C'est très important. Il y a les tenues. Parce que dans une chambre froide, il y a le froid. La direction de la répression des fraudes commerciales intensifie à travers le pays la traque contre les commerçants véreux. Économie numérique, désormais il est possible de faire ses achats en ligne, ce grâce à une application dénommée Jia Market. Comment fonctionne cette application et quelles sont les procédures à suivre pour y effectuer les achats? Élément de réponse dans ce reportage de Jonel Aoussa. Petit, en Europe vous avez Amazon, mais nous ici au Congo-Brazzaville, nous avons Jia Market. Fini les soucis de déplacement pour faire les achats à Brazzaville. Désormais, vous pouvez faire des achats sans vous déplacer où que vous soyez grâce à Jia Market. Jia Market est une application qui facilite la tâche à ses usagers. C'est d'abord un soulagement pour le peuple congolais de savoir qu'il peut transporter le marché dans son téléphone avec lui. Jia Market facilite le facteur de distance pour le Congolais car il peut se retrouver à quelques kilomètres d'ici du centre-ville et il veut passer des commandes à Casino. Il peut se retrouver à Masengo et on peut le livrer en moins de 40 minutes. En un mois de mise en service, ce produit du groupe Industrie Africa Market fait déjà des heureux. Le service est impeccable. J'ai commandé et après 5 minutes, j'ai reçu donc un appel de leur service et après 30 minutes, j'ai été livré. Ils ont vraiment un service après-vente très efficace. J'ai effectivement passé la commande et on m'a très vite appelé. Automatiquement d'ailleurs, on m'a appelé. Et dans les 10-15 minutes qui suivent, j'ai été livré sans problème. Franchement, le service est très bien. Cette application est disponible sur App Store et Google Play. Les agents municipaux du 6e arrondissement Talangaï sont appelés à renforcer leur capacité dans la gestion des courriers et autres domaines. C'est dans ce cadre que s'inscrit le séminaire de formation du personnel des services municipaux et déconcentrés de Talangaï. Johannes Makwala. Talangaï est l'arrondissement le plus peuplé de la capitale avec environ 600 000 habitants et représente près d'un tiers de la population brazzavilloise. C'est donc une lourde responsabilité pour les quelques 172 agents de cette municipalité appelés à la gestion des collectivités locales, la gestion des courriers administratifs et à la conservation des archives et documentation. C'est dans cette optique que se tient ce séminaire administratif à l'endroit du personnel des services municipaux et déconcentrés de Talangaï. Tout en espérant qu'à l'issue de ces enseignements, celui-ci permettra d'élever le niveau de rendement des agents évoluant à la mairie de Talangaï en vue de nous permettre d'obtenir les performances attendues. Tout ceci au grand satisfait des usagers et de notre hiérarchie qui attend beaucoup de nous. Cependant, il n'y a pas de développement sans formation. Donc, la formation de l'homme constitue le levier de tout développement. J'invite donc l'ensemble des séminaristes à faire preuve d'une responsabilité et à se mettre résolument au travail. L'administrateur maire de Talangaï a signifié en outre qu'un suivi de performance sera organisé à la suite de ce séminaire de renforcement des capacités des agents du 6e arrondissement de Brazzaville. Et puis cette page sombre, Télécongo pleure depuis quelques heures. Yolande Joé, journaliste au service de la télévision nationale congolaise, décédée des suites d'une courte maladie. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 6h.
Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui 5 octobre. Bienvenue à la connaissance du temps. Hier soir et ce matin, le temps a été fortement marqué par des pluies dans certaines villes du nord et du centre de notre pays. Suite à cela, nous avons recueilli 30 mm d'eau à Kwa, 10 à Infondo, 3 à Ouesso, à Gamboma. La quantité a été insignifiante. Cependant, quel temps la météo nous réserve pour les 24 heures à venir? Regardons ensemble. Le temps sera pluvieux orageux de la Likwala jusque dans la Bouenza.